Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore, c'est l'ouverture de mon colis d'été de la boutique Si Belle à Scrap. Donc je voulais laisser emballer pour une fois pour vous montrer parce que je vous le dis souvent mais c'est vraiment vrai. Voilà, chez Sylvie tout est toujours emballé hyper soigneusement. Tout est séparé, les papiers d'un côté, les embellissements, les tampons, les pochoirs, voilà. Elle fait en sorte voilà, que rien ne soit abîmé dans les envois. Donc on va commencer par tout ouvrir. Donc dans ce colis, il y aura essentiellement des produits de la marque F-Déco, voilà, que Sylvie vient de rentrer. C'est des nouveautés, c'est des nouvelles collections de chez F-Déco. Donc on a la collection Funny Fox Girl, voilà, avec les petits renards. On a la collection Tenderness and Love. Et la collection Memories of the Sea, qui est très très belle aussi, vous allez voir. On va commencer par où je vais tout ouvrir et puis voilà, je vais vous montrer en détail ensuite. Hop là. Et là, ce sont les die-cut coordonnées, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Comme ça, tout est ouvert. Je fais plus de bruit de plastique. On va séparer par collection. Comme ça, je vous montrerai collection par collection. Hop. Ça, c'est les petits renards. Hop là. Donc, pour commencer, ce qui ne fait partie d'aucune des collections, je crois. Ah bah si. Il doit faire partie de la collection sur le thème de la mer. Donc, on a un pochoir de la marque F-Déco. Donc, c'est fabriqué à Décorure. Hein. Voilà, qui est celui-ci. C'est le 164. Je ne sais pas s'il a un nom. Non, j'ai pas l'impression. Alors, voilà, il vous montre quelques illustrations de ce qu'on peut faire avec. Il est super sympa. Je vais l'ouvrir parce qu'on ne voit pas le motif qui est en haut. Il est caché par le packaging. Voilà. Donc, on a une petite méduse, plusieurs sortes d'algues, des feuilles, des fleurs, des feuillages qu'on trouve au fond de la mer, les petits cailloux et les petites bulles. J'adore ces petites bulles comme ça. Je les trouve super chouettes. Ils sont très bien, leurs pochoirs. J'en ai déjà certains. Ils sont assez souples. Moi, j'aime bien. Et par contre, quand on frotte dessus avec les mousses, etc., ça ne les fait pas rebiquer. Voilà, le fait qu'ils soient souples, du coup, ils bougent moins facilement, je trouve. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, j'aime beaucoup la matière dans laquelle ils sont faits. Donc ça, c'est le petit pochoir. Et dans ce qui n'était pas attitré à une collection, elle m'a mis aussi ceci. C'est un kit pour faire les shaker cards. Alors, je les ai jamais testés. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'essayer. Donc, je suis bien contente d'en avoir un. Est-ce qu'on a écrit en français? Non, c'est en anglais. Donc, en fait, on a les différentes couches pour former notre shaker. On a la partie en mousse avec un scotch dessus qui s'enlève, voilà, pour venir fixer dessus. On a le petit morceau pour faire la vitre. Et ensuite, on a le dessus pour mettre en carton bois. Moi, j'appelle ça, c'est du bois très très fin, voilà. Et vous avez le kit complet pour faire votre shaker. Il vous suffit ensuite, une fois que vous avez assemblé les différentes étapes, de venir mettre les éléments et de venir la coller sur votre support. Alors, vous pouvez aussi faire dans l'autre sens, hein, je pense que c'est même plus rapide. Moi, je fais toujours en sens inverse, je ne sais pas pourquoi. Vous mettez vos éléments, vous venez coller par-dessus votre petite glace et vous rajoutez votre élément en bois. Et l'intérêt que ça soit en bois, c'est sympa parce que du coup, ça vous permet de l'embosser si vous le souhaitez ou de venir le coloriser, par exemple, avec des feutres à alcool, ce qui est tout à fait possible sur ce genre de matériaux. Ensuite, par quelle collection on va commencer? Allez, ben, il fait très mauvais aujourd'hui, donc on va se faire un petit bain de soleil. On va commencer avec la collection Memory of the Sea. Alors, on en a vu passer pas mal, c'est vrai, ces derniers temps, des collections sur le thème mer. Au début, je ne l'ai pas spécialement regardée, puis quand je l'ai vue en détail, j'ai trouvé qu'elle était vraiment magnifique. Donc, on a à chaque fois 10 papiers dans les collections F-Déco. Au dos, comme chez Mintel le font, vous avez tous les die cuts à venir découper. Il y a énormément d'éléments, je trouve, déjà pour faire de la déco. Et vous avez aussi ces petites bandes à l'intérieur à chaque fois. Alors, vous avez à chaque fois deux côtés différents. Un côté en anglais et un côté en langue slave, puisque la marque, elle est ukrainienne ou polonaise, je ne me rappelle plus. Alors, on a d'abord une planche avec plein de petits mots à venir découper. Vous voyez de l'autre côté, là par contre, je ne serais pas capable de vous dire ce qui est marqué. On a une petite bande avec les tags. Et ensuite, on a plein de jolies petites étiquettes à utiliser. Voilà, comme ceci. Et celui-ci pour terminer. Ça, c'est super sympa, le format des étiquettes. On n'est pas sur du format carte de Project Clef comme on a souvent dans des collections plus classiques. Mais je trouve que c'est sympa, ne serait-ce que pour mettre en 3D, apporter un petit peu
de volume, etc. Le format est très sympa. J'aime aussi beaucoup les petits tags, ils sont très jolis. Et moi qui adore mettre plein de textes dans mes mini, je trouve que c'est super sympa. En plus, ils sont sur 2 teintes différentes, les en version fond bleu et fond blanc. Donc là, la page avec les choses à découper, hop, c'est fait. Voici le premier papier. Ils sont vraiment beaux ces papiers, je trouve. Alors au niveau de la texture, c'est pas du tout un papier glacier, c'est un papier qui est très doux au toucher. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, moi j'adore ça, l'effet un peu... je sais plus comment ça s'appelle, la boussole, quoi, entre guillemets. Je crois que c'est un nom bien spécifique, le symbole qui est dedans, mais je ne m'en rappelle jamais. La petite encre, on a des effets d'écriture dessus et les petits dauphins ici. Et le dos est comme ceci, on a un effet de bois. On retrouve le petit morceau d'encre et là on a tout plein d'écritures, de chiffres, comme un vieux carnet en fait. Ensuite on a celui-ci, où on a plutôt le ciel, la brume, etc. Les petites mouettes. Un petit peu d'écriture aussi. Là on a les mouettes mais en version comme si elles avaient été embossées à chaud en blanc dessus. Et au dos on a l'effet un peu vieux plancher avec différentes teintes. Donc on a un vert kaki pastel, un bleu, un beige et un espèce de bordeaux passé. Ils sont vraiment sympas ces papiers. Je trouve que cette collection elle est vraiment très jolie. Là on a un décor effet pareil, effet embossage à chaud blanc. Voilà, avec feuillage, avec algues, feuillage, coquillage et les bateaux. Voilà, et on a ici en fait une espèce de map monde ou une carte routière. Ils sont vraiment beaux ces papiers, ils sont encore plus beaux en vrai je trouve. Et là donc on a les faces de la lune, un fond un peu rayé ancien et des écritures. Cette collection elle est assez vintage, c'est vrai. D'un côté, de l'autre côté on a ce thème marin, de l'autre côté on a un côté un peu plus vintage. Moi ça m'inspire direct un vieux carnet, quelque chose, j'ai envie de le travailler un peu dans cet esprit-là. C'est l'idée qui me vient en tout cas, peut-être que je changerai d'avis après. Là on a la plage avec le décor des dunes. Et derrière on a plein de petites étiquettes, voilà comme ça, rétro. C'est très sympa, il y a vraiment de quoi faire un joli truc avec. Elle est très inspirante. Là on a le sable avec les petits coquillages. Les couleurs sont vraiment douces et c'est très délicat, je trouve, les motifs. Là, on retrouve les écritures, les petites mouettes, la mer un petit peu déchaînée, le phare, les écritures en haut. Et ce qui est bien dans ces papiers, je trouve, c'est que moi, vous savez que j'ai souvent tendance à utiliser les grands papiers comme ça, avec des jolis motifs. En 15-15, on peut couper en 4 et on a quand même un joli décor à chaque fois à utiliser, ce qui est plutôt sympa. Après, on a nous. Ah bah, elles y sont 2 fois d'ailleurs, c'est ça. Je me demandais comment c'était organisé, parce que j'avais des collections FD Fogo que j'ai achetées il y a très longtemps, mais je me rappelais plus comment c'était. Donc en fait, on a bien 2 papiers de chaque. Moi qui aime bien faire des mini avec ce genre de collection, je trouve ça, voilà, je vous les remontre rapido comme ça, mais vous venez de vous les voir à l'instant. Je trouve ça vraiment super pratique quand on a les papiers en double. Ça permet en fait vraiment de pouvoir utiliser les 2 côtés de chaque page. Quand on a des papiers un petit peu plus simples, comme celui-ci par exemple avec l'effet bois, ça vous permet d'utiliser sur un fond de page ou un petit rabat que vous venez mettre par-dessus et de garder les jolis papiers, voilà, pour des endroits où vous n'allez pas mettre de photos par exemple, pour faire plus décoratif. Donc ça j'aime beaucoup. Donc celle-là, c'était la première qui s'appelle Memories of the Sea. Je suis désolée, mon anglais s'est pas amélioré. Hop, je vais faire un petit peu de place pour pouvoir poser au fur et à mesure. Ensuite, on va regarder Tenderness in Love. Alors celle-ci aussi, je la trouvais particulièrement jolie. Après, toutes celles qu'elle a rentrées, elles sont très belles. Je pense que je vais craquer d'ailleurs d'ici très peu de temps. Je me suis retenue un petit peu ces jours-ci, mais je pense que je vais pas tarder à craquer. J'aime aussi beaucoup le Panda Boy, parce que je vais avoir un petit neveu bientôt et j'avais envie de faire un mini-album garçon. Et surtout, j'en ai jamais fait, donc ça serait sympa de changer un peu. Et j'aime beaucoup aussi la Sweet Bunny avec des petits lapins. Je vous conseille d'aller voir, elle est trop jolie. Donc voilà, Tenderness and Love. On est dans des tons de vert, de rose poudre, de vert d'eau, de fleurs, etc. Elle est très douce et très délicate, je trouve, cette collection. Donc voici la première bleu d'eau de première page avec les die cut. J'adore le vieux fauteuil, ce côté cosy, cocooning. Elles sont vraiment très belles, les roses. Et alors, tout est facilement détourable, franchement, il n'y a pas de problème. Il y a des fois où quand il y a des fleurs, des feuillages, c'est très compliqué à venir détourer. Là, franchement, tout peut être détouré en rien de temps et très facilement. Le premier papier, c'est des rayures dans les tons vert d'eau et blanc. Oh, ils sont magnifiques. Regardez-moi ces fleurs, c'est trop beau. Avec l'effet des fleurs qui s'envolent dans le vent, ils sont magnifiques ces papiers. J'ai pas regardé s'il y a marqué le grammage quelque part, parce que je sais que certaines sont... me le demande des fois. Est-ce que c'est marqué 250 grammes du mètre carré. Donc c'est des papiers qui sont assez épais quand même, hein. Ça se sent au toucher, mais ils sont vraiment, moi ce que j'aime c'est qu'ils sont doux.
Enfin, c'est agréable à manipuler, je trouve. Là, on a un fond avec des roses de différentes teintes. Et au dos, on a les rayures. Alors, celles-ci, elles sont dans l'autre sens. Voilà. Pour que vous puissiez voir la différence, on en a des horizontales et des verticales. Alors, hop, ça, c'est les deux que je viens de vous montrer. Ils sont mis 2 par 2 à chaque fois. Voilà, c'est les deux que vous venez de voir. Ensuite, on a celui-ci qui fait un effet marbre. Alors moi, je dirais même qu'on dirait presque du quartz. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les cailloux blancs qu'on trouve qui font un effet brillant. On dirait du quartz mélangé, incrusté dans du marbre. Et au dos, on a ceux-ci. Oh, ils sont magnifiques. Et les couleurs sont vraiment trop, trop belles. J'adore. Je pense que je vais faire des photos de mon mariage avec parce que c'est vraiment les couleurs que j'avais choisies et j'adore. Ils sont sublimes, ces papiers. Regardez ces petites touches d'aquarelle, là, comme si on avait projeté des gouttes d'encre. J'adore. Donc ça, c'est celui-ci. Hop, là, c'est le même. Ensuite, on a celui-ci avec des petites rayures grises et les fleurs un petit peu entrelacées, comme c'était des colonnes autour desquelles les fleurs auraient grimpé. Et au dos, on a les petits feuillages très fins et délicats. Très, très chouette, cette collection. Oh, alors, celle-ci, elle est juste magnifique. On a une immense couronne de fleurs comme ceci, qui est trop, trop belle. Alors, celui-là, déjà, c'est sûr que j'en garderai un pour faire une page avec, parce que cette couronne, elle est sublime. Et au dos, on a un effet, je ne saurais pas dire. Ça fait un effet de pierre. Vous savez, les pierres un peu, quand elles sont cassées, comme les pierres semi-précieuses qu'on peut acheter. Cet effet de pierre cassée quand on voit juste la surface un peu granuleuse. C'est très joli aussi. J'aime beaucoup les coloris. Et donc, c'est de là que vous venez de voir à l'instant. Voilà, qui sont comme ceci de l'autre côté. Et pareil que pour la collection précédente, on a dans le kit les petites étiquettes. Donc voilà les petites étiquettes. Là, on a une... Ah, il est beau ce cadre, j'adore. La petite fenêtre, un autre cadre. Ensuite, on a des bandes de 3 couleurs différentes avec du texte. Très sympa. Ensuite, on a celle-ci avec les petits tags. Ah, c'est la même, mais dans une autre langue. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous les avez 2 fois. Une fois en anglais, une fois dans l'autre langue. Du coup, ça vous permet de pouvoir avoir les tags. Parce que là, si vous prenez les étiquettes, vous n'auriez pas eu les tags. Tandis que là, le fait qu'elles soient en double, et ben, vous pouvez venir récupérer tous les éléments. Ça, c'est vraiment chouette, je trouve, dans leur collection. Et pour finir, celle-ci. Franchement, c'est trop beau. Vous me direz, laquelle est votre préférée? Alors, j'avoue que j'aime beaucoup celle sur le thème de la mer. Même si on a vu pas mal, notamment la collection Florilège qui est juste sublime. Mais franchement, je la trouve très belle. Plus vintage, plus douce. Mais alors celle-ci, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur, cette collection Tenderness. Elle est magnifique. Et du coup, j'y pense, j'ai complètement oublié de vous montrer les die cuts qui vont avec la première collection, donc avec la collection Memory of the Sea. C'est en me disant, je vais vous montrer ce Tenderness que je me suis rendu compte que je n'avais pas montré les premiers. Donc, on en a à l'intérieur 59 pièces. Ah oui, c'est énorme quand même, c'est très très bien. Donc là, vous avez un récap de tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, on a les petites algues, les petits poissons. Bon, alors j'ai chopé tous les mêmes, bien évidemment. Une autre forme d'algues. Encore des algues. Alors moi, je les redétourerai un petit peu, certainement, parce que j'aime pas quand il y a beaucoup de blanc. Vous me connaissez maintenant. Mais ils sont vraiment jolis. Les couleurs, elles sont douces. Quand on voit sur le packaging, ça a l'air... Enfin, sur Internet, je trouve qu'on les voit beaucoup plus flashy. Et en fait, non, elles vont aller vraiment bien avec la douceur et la délicatesse de la collection. Encore des algues, mais dans les tons bleus. On a aussi les étoiles de mer, une autre forme de poisson, des coquillages. Voilà la petite barre du bateau. Ils sont vraiment très beaux. Le crabe. Alors, le crabe, la partie là s'enlève. Il y a voilà. Ça sera fait. Hop. Poubelle. Voilà. Il y a un petit trou au milieu des pattes du crabe. Pareil pour la bouée, il y a une petite partie à enlever. Voilà, encore des coquillages. Ah, on a un phare aussi, il est chouette le phare. On a le petit phare, le petit chapeau. On a aussi... Ah, c'est vraiment sympa, hein. C'est très divers ce qu'il y a. Il y a vraiment tout pour couvrir le thème des bateaux. Le phare en plus grand, un autre gros poisson. Les couleurs, elles sont trop jolies. On a la boussole. Voilà, ceux-là, on les a déjà vus. On a aussi des algues dans les tons de bordeaux et rouge. Un coquillage, un crabe bleu cette fois. Voilà, des algues rouges roses. Les coraux. Ah, franchement, ils sont magnifiques. On a le petit dauphin aussi qu'on retrouve sur les papiers de la collection. Et voilà, pour terminer, l'huître dans sa perle. La perle dans son huître. Oh là là, l'huître dans sa perle. D'accord, tout va bien, Célie. Et le petit nœud de cordage. Ah, je n'avais pas vu. Le petit nœud de cordage, ça fait une forme d'hippocampe, je pense.
Je sais pas si ça a été fait exprès au moment du découpage, mais on dirait vraiment un hippocampe. Ils sont très 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 jolis. Franchement, là, il y a vraiment de quoi faire 59 éléments. Ça fait vraiment pas mal. Et du coup, dans la foulée, je vous montre ceux de Tenderness and Love. Oh, j'adore, il y a des papillons. Oh là là, que c'est joli. Elle est vraiment d'une délicatesse, cette collection, je trouve. Donc là, on en a 54 cette fois. Hop, je vous montre un petit peu tout ce qu'on trouve, parce que je vais vous les montrer comme pour l'autre, mais assez rapidement. Alors, on a déjà les gros papillons qui sont trop beaux. On a des feuillages avec les fleurs de différentes formes et différentes tailles. Voilà, comme ceci. Ça, j'aime bien le fait qu'il y ait plein de petites fleurs. Comme ça se glisse partout sous une étiquette, dans l'angle d'une photo. Voilà, c'est super sympa. Elle est belle, celle-là. Les fleurs sont vraiment, vraiment jolies. On a aussi un effet un peu frise. Alors, on en a qui feront plus les angles, plus des frises. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, hein, ça reste les mêmes fleurs. C'est juste la forme, en fait, des découpes qui changent. On en a des 3 couleurs dominantes, l'espèce de beige citronné légèrement, un peu jaune, et des roses, 2 tons de roses différents. Franchement, ils sont super beaux. Et franchement, là, il y a vraiment de quoi faire une déco complète d'album, et voire même qu'il en reste. Voilà. Donc ça, c'est les die cuts de Tenderness and Love. Et pour terminer, celle-ci qui m'a fait craquer direct, c'est la Funny Fox Girl. Alors, vous savez que je voue une passion totale au renard. Alors, une collection petite fille plus renard, pour moi, c'était juste que du bonheur. Et vous allez voir, elle est très fraîche, je trouve, très mignonne. Enfin, tout est mignon dans les coloris, etc. Je trouve qu'elle est vraiment très, très jolie. Donc, je vous remonte son nom, c'est Funny Fox Girl. Au dos, on a les petits die cuts. Alors, moi qui veux faire un album petite fille, voilà, il y a même le bain, il y a quand elle joue, là, il y a quand elle mange, quand elle jardine. Moi, mes filles et moi, on a toujours beaucoup jardiné. Quand elles font dodo, le petit lit, etc. Franchement, cette page, elle est juste magnifique. Ça va être un régal à faire, je pense. Le premier papier, il est comme ça, avec un effet d'arc-en-ciel, mais très pastel, très doux, je trouve. C'est très agréable. Au dos, on a un Vichy dans un ton un petit peu pêche. Ensuite, on a un fond rose poudre avec des petites plumes toutes fines et toutes délicates qui sont comme suspendues du haut de la page. Oh, elle est trop choupie. Là, on a la petite renarde avec l'arc-en-ciel dans sa montgolfière. Et là, on a la petite renarde en train de faire son goûter. Alors, ça va vraiment très très bien aller avec les photos que j'ai choisies. Je m'étais dit, je vais scraper celle-ci. Et maintenant que je vois tous les détails, parce que je n'avais pas vu tous les détails des personnages quand même, j'avais regardé les couleurs, etc. Mais je n'avais pas vu tous les détails. Et en voyant en vrai, elle est encore plus belle. Non seulement elle est plus belle, mais en plus, vraiment, ça correspond aux photos que j'ai choisies. Je ne sais pas comment vous mettre la lumière. Il fait tellement gris aujourd'hui. C'est un peu dommage, mais bon, j'espère que vous verrez bien le rendu. Alors là, on a des espèces de petits hexagones de plusieurs couleurs. Oh, elle est trop choupie. Oh là là, regardez ces suspensions de plumes comme ça. Le petit lit, le petit fauteuil, les doudous, le petit landau. Ce papier, il est magnifique. Alors là, celui-là, je vais avoir du mal à le découper tellement il est beau. Je pense que je vais le détourer parce qu'il est trop beau. Ensuite, on a les petits pois dans différentes teintes. On a gris, rose et bleu comme sur les autres papiers. Et au dos, on a la séquence lessive et bain avec la petite renarde qui fait des bulles dans son bain, qu'on a mis de partout d'ailleurs. Le petit lavabo, franchement, ils sont trop trop beaux ces papiers. Ils sont très délicats, je trouve, les papiers déco, c'est vraiment agréable. Alors, celui-ci, on l'a déjà vu aussi. Et les deux derniers, donc on a d'abord celui-ci, avec un fond blanc et des toutes petites fleurs. Et au dos, celui-ci. Non, c'est le dernier. Je dis les deux derniers, mais non. Donc là, on a la petite renarde qui fait du jardinage, qui arrose ses fleurs. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce côté. Oh, la petite renarde qui libère les papillons. Franchement, ils sont magnifiques. Vraiment, c'est trop, 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 trop beau. Ouais, j'adore. Franchement, j'ai toujours trouvé que les collections avec déco étaient jolies, mais alors vraiment, ces trois-là, Sylvie a très, très bien choisi. Je les adore tous les trois. Ensuite, on a, comme pour les autres collections, les petites étiquettes. Voilà, je vous la tourne pour que vous voyez mieux. Hop. Après, on a les petites bandes de texte. Je vais vous montrer côté anglais, parce que si je vous les montre côté ukrainien, vous n'allez pas comprendre. Après, on a de nouveau des petites étiquettes. Alors, celle-là, c'est la version... Ah non, au dos, c'est en version anglaise. Donc, on a le petit tipi, la petite renarde dans le bain, l'arc-en-ciel avec les papillons et la petite renarde dans sa montgolfière. Il est trop chou, son doudou lapin avec son petit landau. Voilà, elle est trop... Voilà, franchement, cette petite renarde, elle est trop, trop, trop mignonne. Et après, on a les petits tags.
qui sont très mignons aussi pour venir mettre. Alors, vous avez une version avec de la déco et au dos, vous les avez juste dans des couleurs unies. Ce qui est très sympa, ça vous permet, si vous n'avez pas envie d'avoir, si vous avez envie de mettre des motifs, vous, par-dessus et de pas utiliser avec la version motif, vous avez la version neutre où vous n'avez rien dessus, ce qui est plutôt pratique, je trouve. Ensuite, elle m'a mis une petite planche d'autocollant de la collection. Donc là, ce ne sont pas des die cuts, ce sont des stickers pour cette collection-là. Voilà. Alors moi, ce que je fais pour les stickers, parce que c'est fin quand même, je les colle sur du Bristol et après je détourne autour. Et ça va très très bien, ça permet de les rigidifier si vous les utilisez comme si c'était des die cuts. Voilà, c'est une bonne solution pour le faire et ça vous évite d'abîmer les stickers par exemple. Et elle m'a aussi mis les chipboards en bois. C'est trop choupiné. Ouais, alors à coloriser au feutre à alcool, par exemple, ça marche très bien, ou à la peinture pour celles qui le préfèrent. Et on a toujours un côté brun foncé comme ça, et le côté à utiliser qui est le côté le plus clair, voilà. Elle est trop choupinette. Franchement, j'adore cette petite renarde. Et elle m'a aussi mis la collection en 20 par 20. Il faut savoir que chez FDeco, il n'y a pas de 15 par 15, je crois. C'est 30-30 et 20-20, ce que je trouve plutôt pas mal. Pour faire un mini, le 20-20, c'est bien aussi. J'aime bien, moi, avoir toujours les petits et les grands. Là, je suis ravie, c'est une surprise, du coup, elle ne m'avait pas dit. Je suis ravie d'avoir le format 20 par 20, c'est super sympa. Par exemple, si vous voulez redécouper des petits éléments, etc., c'est super sympa pour venir vous rajouter des petites décos à découper. En plus, c'est très, très, très sympa. Je vais l'ouvrir, hein, je ne vais pas tout vous remontrer, mais... juste vous montrer à peu près ce que ça donne en taille pour les personnages, les choses comme ça. Vous voyez, ça réduit la taille des motifs. On retrouve exactement les mêmes motifs, juste qu'ils sont plus petits. Et voilà, après, si vous voulez les détourer pour venir les glisser à côté d'une photo, c'est bien aussi, je trouve, de les avoir en plus petit format. Pareil, si vous voulez faire une couverture, voilà, celle-là, elle est tellement beau, j'aimerais bien m'en servir pour faire la couverture. Ça permet de pouvoir faire une couverture de mini ensuite avec. C'est très sympa d'avoir un plus petit format. Il est vraiment très beau ce papier arc-en-ciel aussi. Et vous avez de nouveau la planche, c'est ça que je voulais vous montrer en fait. La planche de die cut à découper, qui est à chaque fois dans chaque collection, qui est aussi dans un plus petit format du coup dans la version 20-20. Ce qui est plutôt sympa, ça vous permet de les avoir en très grand par exemple pour faire une couverture ou faire un gros embellissement sur une page. Un gros montage d'embellissement sur une page. Et d'en avoir plein de petits à côté que vous pouvez glisser à côté de vos photos pour que ça ne cache pas non plus toute la photo. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis ravie. Sylvie, je te remercie. Tu avais raison, ces collections sont magnifiques. Donc voilà, si ça vous tente, allez faire un petit tour sur la boutique Sibella Scrap. Vous pourrez retrouver les 3 collections que je vous ai présentées. Et il y en a plusieurs autres, comme je vous disais, qui sont très sympas. Notamment, si vous êtes plus petit garçon, il y a la Panda Boy. On a aussi pour les petits, pour faire un mini-album avec des bébés ou des jeunes enfants, on a la Sweet Bunny qui est dans des tons parme, qui est très très belle. Et puis toutes les autres sont très jolies aussi. Donc voilà, allez faire un petit tour. Et pour info, je vous le redonne, j'ai un petit code spécial pour vous. C'est le code YTCELI, C-E-L-I-E en majuscule. Ça se tient tout et ça vous donne 5 € de réduction pour 50 € d'achat hors promo et hors carte cadeau. Voilà, c'est les seules restrictions. Sinon, voilà, vous pouvez faire plaisir et vous gagnerez 5 €. Maintenant, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!